Fumer à l'intérieur dans un lieu public, un geste autrefois banal. Je fais juste sortir 2 assiettes. Monique Charron était serveuse à l'époque où elle devait vider les cendriers sur les tables. J'étais au restaurant chez Barbe sur BAA. Je ne reviendrai pas en arrière. Non, comme ça passe super bien. Des fois, je vais faire des blagues là, à la porte. Là, je vais lui demander si c'est une section fumeur ou non fumeur. Puis là, le monde te regarde comme si tu étais un extraterrestre. Monique n'était pas si certaine lorsque nous l'avions interviewée il y a 20 ans. Il y a quand même des inquiétudes au sujet de la clientèle parce qu'on se demande combien de clients qu'on va perdre, mais par contre, on figure qu'on va en regagner d'autres. Les inquiétudes du passé sont devenues les certitudes d'aujourd'hui que beaucoup mieux s'en fumer dans les restos. L'interdiction n'a pas seulement obligé les clients à aller fumer à l'extérieur. Ça a vraiment dénormalisé le tabac, pas juste dans les bars, mais dans les maisons aussi. Et qu'est-ce qu'on a vu, c'est qu'après le changement dans la loi, les gens chez eux acceptaient de ne pas fumer à l'intérieur, de dire aux gens quand ils venaient souper chez eux de ne pas fumer. Certains fumeurs ne reviendraient pas en arrière. Moi, j'étais bien content parce que même si j'étais fumeur, j'haïssais ça du monde qui fumait dans le restaurant. C'était pas mal écœurant. Parce que j'étais fumeur, j'avais trouvé ça plate un petit peu. Mais avec le temps, avec l'âge, en ayant des enfants, je me suis dit par après, aïe, une chance que c'est pas comme c'était avant, parce qu'il y avait de la boucane partout à l'intérieur. Une époque que son fils ne connaîtra jamais. J'aimerais pas trop ça. Comme je suis en train de manger, ça me tente pas de sentir la cigarette. Je trouve ça un peu plate. Peut-être pour le mieux. Ici Antoine Fontaine, Radio-Canada, Ottawa.